Nous sommes heureux de vous retrouver en face de vos écrans de télévision pour suivre les informations de Bonferré Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a dénoncé les agissements du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un communiqué rendu public ce vendredi 22 septembre 2023. Des agissements qui ont également fait réagir des acteurs de la société civile. Suivons le reportage. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a, dans un communiqué rendu public ce 22 septembre 2023, dénoncé les agissements perfides du secrétaire général des Nations Unies. Que le gouvernement de la République du Niger prenne à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. Les nouvelles autorités du Niger accusent surtout Antonio Guterres de faire obstacle à la participation du représentant du Niger à l'Assemblée générale de l'ONU. Les citoyens nigériens réagissent. Le secrétaire général des Nations Unies s'est attribué en réalité un rôle qu'il n'en avait pas. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers cet acte, c'est comme s'ils sont partis prenantes au conflit au Niger. Donc nous estimons que c'est véritablement déplorable que le secrétaire général des Nations Unies s'adonne à ce genre de jeux et de pratiques qui, de notre point de vue, est dangereux. Parce qu'il s'agit d'une attitude qui n'a été observée envers aucun pays au monde, qui a été dans la même situation que le Niger. De notre point de vue, ce n'est pas fortuit. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et un acte a été posé, peut-être en s'attendant à ce qu'aujourd'hui le Niger prenne un certain nombre d'actes qui peut le pousser à un conflit ouvert avec les Nations Unies. Nous n'allons pas tomber dans ce piège, mais nous estimons que le Niger doit également faire preuve d'offensive diplomatique envers les autres États pour que le Niger soit soutenu diplomatiquement. Mais le seul soutien du peuple, nous estimons qu'il est important, il a été capital et ce seul soutien du peuple suffit pour la légitimité des autorités. Selon les conventions, le secrétaire général qui n'est qu'un employé de l'institution n'a pas le droit, n'a pas le droit de nous empêcher de nous exprimer. On dénonce cela et on dénonce aussi la complicité de certaines nations comme la France qui font pieds et mains pour pouvoir nuire au développement et à l'acquisition de la bonne décolonisation. Pour ces acteurs de la société civile, le Niger doit prendre des mesures légales et juridiques, mais aussi tisser d'autres partenariats pour la défense des intérêts du pays. Il faut qu'on cherche des alliés au niveau international. Nous n'avons pas senti véritablement une offensive diplomatique digne de ce nom de la part du CNSP envers les autres pays. C'est vrai, il y a eu une mission au Tchad, il y a eu une mission en Guinée équatoriale, mais le monde est vaste et ouvert. Aujourd'hui, quel est le niveau, par exemple, du dialogue ou des échanges entre le Niger et les États-Unis, qui est un pays quand même éminemment important, y compris par rapport au fonctionnement des Nations Unies. On conseille au CNSP d'aller vers des partenaires sûrs et des partenaires qui sont là pour le développement et l'équilibre mondial. Les BRICS sont là, les Russes sont là, les Turcs sont là. Il y a beaucoup de pays qui sont prêts à nous appuyer. On connaît les militaires, ils sont perspicaces, ils sont efficaces dans leurs actions et on attend cela de nos militaires. Pour ce faire, le CNSP et le peuple nigérien doivent faire preuve de discernement et écarter toute attitude passionnante pour ne pas déstabiliser la quiétude sociale retrouvée des Nigériens, ont-ils poursuivi. Toute chose qui confirmera à la France la forte détermination des citoyens à les faire partir du sol nigérien. Suite au communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, en lieu avec l'exclusion du Niger à travers son ministre des Affaires étrangères et de la coopération Bakaria Sangaré dans la liste des intervenants à la tribune de la 78e Assemblée générale de l'ONU, le porte-parole d'Antonio Guterres a apporté la version des faits de l'Organisation des Nations Unies. Moustapha Abdraman Zongouma pour d'autres précisions. Selon une source diplomatique, l'ONU a, dans le cas du Niger, reçu 2 demandes différentes pour s'exprimer à l'Assemblée générale, l'une pour Bakaria Sangaré et l'autre venant du gouvernement renversé.
La question a donc été renvoyée à la commission des pouvoirs qui ne se réunit en général pas avant l'automne et aucun représentant du Niger n'est ainsi prévu sur la liste des intervenants à l'Assemblée générale. Commentant la déclaration du CNSP, Stéphane Dujarras, porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a affirmé « En cas de lettre de créance concurrente de la part d'un État membre, le secrétaire général transmet la question à la commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale qui délibère sur la question. Le secrétaire général ne décide pas. » La France, sous couvert de la CEDEAO, continue de mûrir son projet d'agression armée du Niger. Après le rejet total de l'opinion militaire par l'ex-parti au pouvoir ce samedi, c'est l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, qui prend position sur le sujet. Dans un tweet porté en début d'après-midi, il en appelle au chef d'État de la CEDEAO de ne pas commettre la faute en intervenant militairement au Niger. Suivons le commentaire de Moustapha Abdraman Zangoma. Toujours préoccupé par la grave crise que connaît mon pays, le Niger, je réaffirme que seule une solution négociée ouvrira la voie au retour rapide à un ordre démocratique stable. Une intervention militaire extérieure dont les conséquences humaines et matérielles sont incalculables y sera une source d'instabilité durable. Du reste, une telle intervention n'a nulle part jamais été facteur de progrès pour aucun peuple. Plus qu'une erreur, y recourir serait une faute. Je suis sûr que les chefs d'État de la CEDEAO puiseront dans leur immense sagesse pour ne pas commettre une telle faute. Signé Issoufou Mahamadou. Autre aspect de ce journal, le ministre de la Santé publique a procédé ce matin au lancement des épreuves théoriques de l'examen unique de certification en santé édition 2023 à Niamey. Plus de 6 000 candidats sont à la quête de ces diplômes sur le plan national. Plus d'autres précisions avec Suleiman Ousmane et Rabi Lob. L'examen unique de certification en santé marque la fin de 3 années de formation. Les candidats, toutes filières confondues, sont devant leur destin pour tenter de décrocher le diplôme. Ici à Niamey, le ministre de la Santé publique donne le coup d'envoi national des épreuves théoriques de l'examen au centre unique CG11 de Niamey. L'examen se déroule dans les bonnes conditions. Les candidats sont présents. L'épreuve est ouverte. Et nous pensons qu'en tout cas, ils sont dans les bonnes dispositions, en tout cas, de partir jusqu'à la fin de cet examen. Maintenant, par rapport au conseil, le conseil d'usage, c'est que les candidats comptent sur eux-mêmes, que les candidats soient attentifs aux épreuves, qu'ils lisent bien, afin qu'ils puissent répondre comme c'est la sanction du travail d'une année. Donc ce n'est que la vérification aujourd'hui qui sera faite. Les autorités de Niamey, selon elles, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de ces épreuves. Toutes les dispositions sont prises. Et les surveillants sont là, la sécurité est là. Et je pense bien que toutes les conditions sont créées, en tout cas pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. Et les candidats au titre de la région de Niamey, ils sont de 2723 candidats, dans lesquels il y a 464 qui sont des recalés des sessions antérieures. Pour l'édition 2023, ce sont 6 924 candidats, toutes filières confondues, dont plus de 2000 pour le compte de la région de Niamey à compétir. Quant aux épreuves théoriques, elles sont prévues à partir du 27 septembre jusqu'au 6 octobre 2023. À une vingtaine de kilomètres de Niamey, ce matin, s'est tenue l'élection du chef du village de Bani Gungu Libori. C'est Abdou Hamani qui a été élu avec 276 voix contre 33 pour son challenger. D'autres précisions avec Mohamed Alpha et Ablaziz Jibrila. Ils étaient nombreux les habitants du village Bani Gungu Liboré, région de Tillabéri, à sortir massivement pour choisir entre les deux candidats en course du fauteuil de la chefferie. Et c'est agi de Djibo Hamadoun et Abdou Hamani. Devant la foule immense, le préfet de Kolo a expliqué les conditions de vote et a prodigué des conseils. L'élection s'est déroulée dans un climat apaisé sous une canicule de ce samedi 23 septembre 2023.
Après plus de 2 heures de temps de vote, ensuite le dépouillement est intervenu avant la proclamation des résultats. Le nombre de voix exprimées valables s'élève à 309. Donc la répartition des voix par candidat, les candidats Jibbo Hamadou a eu 33 voix, le candidat Abdou Hamani a enregistré 216 voix, soit 89,32%. Par conséquent, le candidat Abdou Hamani est déclaré élu chef du village de Bani Gungu. Donc nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de dérouler ce processus dans la paix, dans la sérénité, et nous saluons également l'esprit paisible des populations du village de Bani Gungu qui nous ont facilité en tout cas le déroulement de ce processus du début jusqu'à la fin. Le nouveau locataire du village Banigungu Liboré, Abdou Hamani, est conscient des défis à relever afin de répondre aux attentes de sa population. Nous remercions Allah de nous avoir accordé cette lourde tâche et nous l'implorons de nous donner la conviction et la volonté de répondre aux aspirations des habitants. Nous félicitons et encourageons ceux et celles qui se sont mobilisés pour faire de l'élection une élection sans incident. Les proches du nouveau chef de village ont manifesté leur reconnaissance tout en demandant aux fils et filles de Liboré à regarder dans la même direction pour l'émergence du village. Nous sommes contents pour Abdou Hamani, désormais élu chef de village Banigungu Liboré. J'en appelle à la population et même les opposants à se donner la main dans la main pour le développement socio-économique du village. Aujourd'hui, l'heure est à l'unité et le travail pour relever les défis. Ces populations du village Banigungu Liboré sont invitées à faire preuve de cohésion, d'unité et de quiétude sociale pour mener à bon port le village. Abdou Hamani est le 6e chef de village de Banigungu Liboré après Abdou Birji, Kiza Nuhu, Soumana Bello, Garba Soumana et Tijani Garba. C'est la fin de cette édition. Restez toujours fidèles à Bonferré Télévision et le monde sera à votre portée. Le programme continue. Très bonne réception et bonne soirée à tous. Comme tous les mercredis, je suis en compagnie de Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 20 septembre 2023. Balima, l'Assemblée législative de transition ATL a donné un avis favorable pour l'envoi d'un contingent burkinabé dans notre pays en cas d'agression, nous apprend lefaso.net. Cette volonté a été manifestée par la transition du Burkina Faso au lendemain de la menace de la CEDEAO contre le Niger après le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Il fallait un cadre juridique pour soutenir cette prise de position, chose faite hier mardi 19 septembre 2023. Les députés ont voté à l'unanimité pour l'envoi d'un contingent burkinabé au Niger. Notre paix, surtout pour notre pays et pour la région, passera évidemment et obligatoirement par ce don de main entre nous, par cette volonté de solidarité que nous agissons ensemble, à justifier le ministre d'État, ministre en charge de la défense du Burkina Faso, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Cette loi entre en vigueur de ce vote. À la question d'avoir une date approximative pour le départ de ce contingent,
le ministre de la Défense nationale n'a pas voulu anticiper les choses. Des gouvernements se sont engagés pour attaquer un pays frère, un pays avec lequel nous sommes censés vivre ensemble. C'est à partir de cela que nous verrons comment déployer des contingents, a-t-il confié, tout en précisant qu'il espère que leur préparation restera à ce stade. Ce cadre juridique va permettre au Burkina Faso d'être sur ses gardes. Nous voulons être sûrs que si toutefois certains gouvernants arrivaient à enfreindre l'article 2 de la Charte des Nations Unies et même au traité qui concerne la CEDEAO pour s'attaquer à un pays voisin pour des raisons quelconques où nous savons clairement que ce n'est pas bien défini, nous réagirons en conséquence à prévenir le colonel-major Kassoum Koulibaly. Au cours des débats, l'effectif de ce contingent n'a pas filtré. Avec un délai de 6 mois au départ, finalement le contingent a une durée de 3 mois renouvelable. La Suisse annonce la reprise de sa coopération avec le Niger, nous apprend rts.ch. 4 experts de la DDC, la Direction pour le développement de la coopération, sont arrivés lundi soir à Niamey, la capitale nigérienne, selon la radio-télévision suisse. Ils avaient dû quitter le pays en urgence après le coup d'État de juillet dernier. Le bureau de la DDC va donc progressivement reprendre ses activités sur place. Bientôt 2 mois après le renversement du président élu du Niger et la prise du pouvoir par des militaires, la DDC a décidé de rouvrir son bureau à Niamey. Nous avons effectué une analyse sécuritaire et même si la situation reste fragile, on peut travailler sur place, a indiqué à la RTS le chef de la communication du département fédéral des affaires étrangères, le DFAE. En cas de détérioration de la situation, notre personnel expatrié pourra de nouveau quitter le pays, a ajouté Nicolas Bido. Depuis le 11 août dernier, les experts de la DDC rapatriés à Berne géraient à distance différents projets au Niger. Cela a fait des décennies que la DDC propose à ce pays du Sahel une aide humanitaire et des programmes de développement. En 2023, le budget de ce soutien s'élève à 30 millions de francs suisses. En effet, Berne a décidé d'interrompre tous les paiements directs au gouvernement central ou des agences étatiques, ce qui représente près de 3 millions de francs suisses. 3 projets sont partiellement touchés. Ils concernent le développement de la petite irrigation, l'accès à l'eau potable et l'entrepreneuriat local. Reste que ces montants vont tout de même bénéficier à la population nigérienne, promet le DFAE. Ils seront réalloués à des projets dans les domaines de l'éducation et de la sécurité humaine. Le Danemark va aussi reprendre sa coopération avec le Niger, indique niameyinfo.com. Le Danemark va prendre partiellement son aide au développement au Niger suspendue après le coup d'État militaire, a annoncé ce mardi le ministre des Affaires étrangères du pays scandinave. La population du Niger est au bord de la catastrophe, avec comme conséquence un afflux potentiel de réfugiés. Bien sûr, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette situation, a dit Lars Løkke Rasmussen dans un entretien au journal Politiken. Les pays du Sud sont la priorité la plus importante à ce moment, à la lumière de la guerre en Ukraine, des coups d'État militaires en Afrique et de la candidature danoise au Conseil de sécurité, a-t-il déclaré, précisant qu'il était évident que les sujets de coopération diffèrent légèrement selon qu'il s'agit d'un gouvernement démocratique ou non. Les modalités de la prise de l'aide doivent être déterminées, mais il ne s'agit pas de relancer entièrement le programme de 920 millions de couronnes, soit 123 millions d'euros, engagés sur 5 ans au printemps dernier. Début septembre, Médecins sans frontières avait appelé à rompre toute logique de punition collective pour limiter l'effet sur les populations nigériennes des sanctions économiques imposées depuis les événements du 26 juillet dernier qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Plusieurs pays tels que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ainsi que l'Union européenne ont suspendu leur aide au développement au Niger. Enfin, au Sénégal, Macky Sall promet des élections libres devant l'Assemblée générale des Nations unies selon APS.SN. Oui, le président Macky Sall a réaffirmé hier mardi à la tribune des Nations unies son engagement à veiller à la tenue le 24 février prochain au Sénégal d'une élection présidentielle démocratique, libre et transparente. Le 25 février 2024 se tiendra l'élection présidentielle sénégalaise.
Comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur après 12 ans à la tête de notre pays, a-t-il notamment déclaré lors de son adresse à l'Assemblée générale ordinaire des Nations unies. Dans sa communication aux allures d'adieu, Macky Sall a notamment remercié les pays membres des Nations unies pour leur amitié et pour leur coopération. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations, où s'harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes, aura été un grand honneur pour moi, a souligné le président du Sénégal. Il n'a pas ainsi manqué d'exprimer sa gratitude à ses collègues en les priant d'accueillir son futur successeur avec la même amitié et la même considération. Je suis confiant que dans la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d'amitié confiantes qui unissent notre pays et tous les membres des Nations unies, a-t-il assuré. Macky Sall, qui va quitter le pouvoir en avril prochain, après avoir exercé 2 mandats à la tête du Sénégal, participe à New York à sa dernière session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies en tant que chef de l'État, conclut le site aps.sne. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Merci beaucoup aussi à vous, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci également à vous de nous avoir suivis, messieurs, dames, ici sur RFM, cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.